Bonsoir à tous, c'est Jordan de Peur des Coaching et aujourd'hui, on va voir ce que tu dois arrêter de faire ou de croire si tu veux vraiment perdre du ventre. Et cette vidéo, elle sera composée de plusieurs vérités, de plusieurs choses que je vais essayer de corriger parmi tous les retours que j'ai déjà eus, que j'ai déjà entendus, que j'ai déjà reçus, des personnes que j'ai accompagnées, des personnes que j'ai pas pu accompagner également. Et cette vidéo, elle va te permettre tout simplement de relancer ta perte de ventre. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quoi faire, ou en tout cas, tu sauras exactement ce que tu dois arrêter de faire pour enfin perdre du ventre. Si tu veux être accompagné directement par moi, il n'y a pas de souci, tu peux cliquer sur le lien juste en dessous. Tu réserves un appel avec moi, il n'y a pas de souci, je ne mange pas, je ne mords pas. Donc, il n'y a pas de souci, on pourra discuter de ton objectif, de savoir qu'est-ce qui t'a bloqué jusqu'à maintenant, ce que tu as déjà essayé et ce que je peux t'apporter aussi. Et moi, je m'appelle Jordan, du coup, je suis coach sportif, expert en perte de gras. J'ai déjà aidé plus de 200 personnes sur des objectifs de perte de gras, avec des pertes de gras allant de 5 à jusqu'à 50 kilos. Donc vraiment, je pense que je suis qualifié, et je suis qualifié, c'est même pas que je le pense, c'est que je suis qualifié pour t'accompagner. J'ai créé une méthode qui s'appelle le programme TDE, et aujourd'hui, je vais débunker plusieurs choses que les gens font. Première chose, il faut que tu arrêtes de croire que tu peux perdre que du ventre. Et ça, c'est une erreur qu'on fait, c'est que on va taper instinctivement sur internet comment perdre du ventre. Si tu as trouvé cette vidéo, c'est peut-être que toi-même tu as tapé comment perdre du ventre. Et que tu es tombé sur ma vidéo, tu t'es dit, ah oui, il y a peut-être des choses que je fais qui m'empêchent de perdre du ventre. Effectivement. Mais moi, je viens te dire aujourd'hui que taper exercice pour perdre le bas du ventre, taper perdre du ventre rapidement, taper comment sécher la bouée, les poignées d'amour. En fait, on pense des fois qu'il y a un exercice qui va nous aider plus que d'autres. On pense qu'il y a des aliments brûle-graisse pour le ventre. On pense qu'il y a des programmes ventre plat. En fait, c'est pas vraiment comme ça. Ça va être du marketing, mais la première chose pour toi, ça va être d'essayer d'arrêter de croire ça. Pourquoi ça bloque? En fait, ton corps, il fonctionne pas par zone. Donc j'ai pris mes notes pour être le plus clair possible et voici les raisons pour lesquelles ton corps ne fonctionne pas par zone. Le gras, en fait, c'est un stock d'énergie globale et quand tu maigris, ton corps, il décide d'aller piocher, là où il veut. Il va pas trancher, il va pas se dire: je vais aller chercher de l'énergie» parce que le gras, c'est de l'énergie, comme je te dis, «Je vais aller chercher de l'énergie dans le ventre et pas dans les bras, dans le ventre et pas dans les fesses, dans le ventre et pas dans les cuisses». Non, il va prendre là où il veut et des fois même, le ventre, c'est la dernière zone qu'il explore. Ça dépend de la génétique, ça dépend de tes hormones en ce moment, parce qu'il y a certaines hormones qui vont favoriser la prise de poids à certains endroits et cetera, et ça dépend de ton historique de poids. Est-ce que tu as déjà fait plusieurs régimes? Est-ce que tu fais le yo-yo? Donc vraiment, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Mais dans tous les cas, tu dois comprendre que si tu veux perdre du gras, tu dois perdre du gras sur l'ensemble de ton corps pour perdre du ventre et ne pas cibler une perte de gras. C'est pas possible. Le ventre, en fait, c'est souvent une zone de stockage prioritaire chez les personnes stressées. Le cortisol, c'est une des hormones qui favorise justement le gras abdominal. Et du coup, plus tu sécrètes du cortisol, plus tu auras du gras abdominal qui va être stocké. Donc le stress, ça va être, voilà, les personnes sédentaires également, les femmes après les grossesses et les dérèglements hormonaux, comme je t'ai dit, il y a certaines hormones qui favorisent ça. Aussi les hommes à partir d'un certain âge. Donc tant que ton taux de masse grasse global ne baisse pas, ton mode de vie ne change pas, donc sommeil, stress, activité et alimentation, tu peux faire tous les exercices de la planète, ça va pas changer. Maintenant, je te dis ce qu'il faut faire. L'objectif, en fait, c'est que tu dois perdre du gras avec les 4 piliers que je vais te donner. Et ces 4 piliers que je traite au sein du programme TDE, si tu veux en savoir plus, tu cliques sur le premier lien dans la biographie et moi, je viendrai du coup, on prendrait un appel ensemble et je pourrais t'expliquer exactement comment faire. L'objectif, ça va être une perte de gras globale, pas un ventre ciblé, d'accord? Là, on va agir sur 4 piliers. Le premier pilier, ça va être le déficit calorique maîtrisé. On peut parler de déficit calorique intelligent dans le programme TDE, parce qu'on va pas te faire compter ou peser des aliments, on va pas te faire compter des calories, on va le faire de manière assez intuitive à travers un ensemble d'habitudes qui va pas être un régime, mais au contraire qui va permettre de rééquilibrer et de transformer ton alimentation sans te faire faire de régime. Deuxième chose, ça va être de la musculation et du renforcement. Pas forcément du cardio. Parce que le cardio, il va être intéressant, sauf que le cardio, il vient vider tes batteries. Et quand tes batteries sont vidées, tu n'as plus envie de refaire du sport, tu n'as plus envie de faire d'efforts. Et finalement, tu te retrouves à aller manger une cochonnerie directement. Alors que le renforcement et la musculation, ça va venir augmenter ta masse musculaire sans te vider. Et ce qui est intéressant avec la masse musculaire, c'est que du coup, ton métabolisme va augmenter et tu vas finir par dépenser plus de calories au repos. Donc, il est intéressant pour toi de faire plus de renforcement et de musculation que de faire beaucoup de cardio. Mais le cardio n'est pas à éviter. L'activité quotidienne, la marche, les mouvements
et c'est ce qu'on appelle le NEAT. C'est un sujet que je traite également dans le programme TDE. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir mettre en place. Ensuite, il va falloir réduire toutes les sources de stress et améliorer du coup le sommeil. Pour réduire les sources de stress, on peut très bien penser à améliorer par exemple sa relation avec Dieu, prier davantage et peut-être méditer la parole. Ce sont des activités qui nous permettront de réduire tous les stimulus liés au stress. Ton corps en fait, il comprend pas le mot ventre. Il comprend seulement que il y a trop de gras partout et il faut en enlever. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure. Deuxième chose, il va falloir arrêter de vouloir compenser ton ventre avec des exercices d'abdos. Et la plupart des personnes me demandent en fin de séance, Jordan, est-ce que je peux faire un peu d'abdos? Est-ce que je peux faire un peu d'abdos pour perdre du ventre? Est-ce que je peux faire un peu d'abdos pour avoir le ventre plat? C'est très bien d'avoir des abdos, mais ça, c'est pas ce qui fait pardon, c'est pas ce qui fait avoir un ventre plat. Faire 200 crunch par jour, 200 sit-up, 200 ab wheels, ça va pas servir à grand chose. Si tu as encore du gras abdominal, ça va servir à rien. Tu peux faire des programmes abdos de 2 semaines, tu peux faire des exercices d'isolation du ventre sans toucher au reste. C'est le gras qui va être par-dessus, qui va les cacher. Donc les abdos, c'est un muscle, c'est pas un brûleur de graisse magique. Ce que tu fais avec ces séances, c'est que tu renforces le muscle qui est en dessous de la couche de gras. Résultat, tu fatigues ton dos, ta nuque si tu fais mal des abdos, tu as l'illusion d'être sérieux et d'être appliqué et d'aller atteindre ton objectif, alors que le vrai problème, il est ailleurs, c'est l'alimentation, le sommeil et le stress, si tu fais déjà de l'exercice. Donc, en fait, tu as un piège mental en plus, parce que comme tu vas sentir les courbatures, et c'est quelque chose que je racontais à une cliente très récemment, tu sens les courbatures au niveau des abdos, du coup tu es content, et tu te dis que forcément tu es en train de perdre du ventre, alors que c'est pas du tout ça. C'est comme un muscle, en fait c'est comme un muscle qui va être courbaturé, du coup récompensé, et finalement tu vas peut-être même avoir un gros ventre après, parce que tes abdos seront renforcés. Donc fais très attention à comment tu traites. Donc, il faut pas vraiment pas t'acharner à faire des abdos. Il faut vraiment aller chercher la source du problème. Et la source du problème, c'est garder les abdos. Pourquoi? Pour la santé du dos, pour la posture et la stabilité, et pour la force aussi dans le tronc pour pouvoir faire d'autres mouvements plus lourds, chargés, etc. et faire de la musculation. Augmenter la masse musculaire à d'autres endroits, les cuisses, les bras, peut-être les pectoraux, un peu le dos aussi, pour pouvoir justement développer la masse musculaire et brûler plus de calories au quotidien. Qu'est-ce qu'il faut, faire du coup à la place? En fait, tu perds pas de ventre avec des crunchs, tu perds du ventre avec ce que tu fais quand tu n'es pas à la salle. Ça, c'est le plus important. Mais ce qu'il faut faire à la place maintenant en termes de musculation, c'est de la musculation full body. Travailler sur tout le corps. Parce qu'en plus, plus tu fais des exercices polyarticulaires, plus tu as de membres engagés et plus tu dépenses des calories avec un seul exercice. Ce sera peut-être plus cardio par contre. Mais musculation full body, c'est super. Cardio intelligent par intervalle, donc le HIIT, c'est pas mal. Pas de choses trop intenses, pas de. euh, En fait, toutes les choses qui peuvent te vider, sachant que tu es en perte de gras, que tu vas devoir être en déficit calorique, que tu vas avoir moins d'énergie sans doute, il faut que tu puisses limiter. Et donc, bien sûr, le déficit calorique contrôlé. C'est vraiment ce que tu dois faire si tu veux perdre du ventre. Troisième chose, arrête de croire que manger sain suffit. En général, on va essayer de manger healthy. Donc, on va prendre des gros bols d'avoine avec du beurre de cacahuète, des fruits, du miel. On va prendre des pokéballs, on va prendre donc avec des énormes avocats parce qu'on se dit, ah, c'est healthy, du saumon. On va mettre plein de vinaigrette, de l'huile, des smoothies, des jus de fruits. On va prendre des brunchs healthy aussi. Et en fait, tout ça, c'est propre nutritionnellement. Tout ce que j'ai cité, c'est correct et c'est intéressant d'en manger. Mais le souci, c'est qu'on confond très souvent perte de poids et manger healthy. Et là, justement, on va manger propre, mais c'est ultra calorique. Et le souci, c'est quoi? C'est que quand on va essayer justement de perdre du gras, c'est qu'on veut réduire les calories. Alors, manger bien ne veut pas dire manger peu calorique. Donc, c'est pas parce que vous mangez très bien que vous allez perdre du gras. Il faut réduire les quantités, il faut choisir les aliments avec soin et savoir quel aliment est plus calorique que les autres. Donc, pourquoi ça bloque? Ton corps, en fait, il se fiche de tout ce qui est bio, sans gluten, fait maison, du point de vue perte de gras, hein, parce que du point de vue santé, il le ressent. Et moi, j'encourage vraiment à faire ce travail-là, de manger propre, mais dans la perte de gras, ça n'agira pas. Il voit uniquement combien de calories entrent et sortent. C'est tout ce dont tu dois t'occuper. Les pièges LC, donc je vais te donner quelques pièges que tu puisses savoir à peu près comment te repérer. C'est toutes les graisses saines. On t'a dit, mange des oléagineux, donc toutes ces graines, noix, on t'a dit aussi, mange des avocats. Tout ça, c'est très calorique parce que ça reste du gras. Les portions trop grosses aussi, c'est un piège. Et le sucre liquide, même naturel, hein, ça reste un piège. Les jus locaux, les smoothies, boire des fruits, c'est beaucoup moins efficace pour la perte de gras que manger des fruits. Donc vraiment, privilégie de manger et de boire beaucoup d'eau.
Prendre du ventre en mangeant uniquement sain, c'est possible. Et si tu manges trop pour ton besoin, c'est ce qui va se passer. Ce qu'il faut faire à la place, c'est garder une bonne alimentation, une bonne qualité d'alimentation, ça c'est sûr et certain, mais apprendre les quantités. Donc comprendre les portions, ça on le fait aussi dans le programme TDE, savoir ce qui est dense en calories et structurer tes repas. Donc mettre des protéines, des fibres, des légumes, des féculents adaptés à ta perte de gras. C'est pas parce que c'est healthy que ça ne fait pas grossir. En fait, c'est pas Instagram qui valide. C'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur des aliments. C'est ta ceinture à la fin. Si ta ceinture se ferme ou pas. Donc, c'est pas Instagram qui va te dire ça ou pas. 4. Arrête de te dire je ne mange pas tant que ça. Si tu es actuellement en, en surpoids, c'est que tu dois peut-être réduire les quantités. Et ne le remets pas en question directement. Il y a plein de facteurs qui font que euh, tu as peut-être d'autres causes qui viennent. Mais ne remets pas en question directement le fait qu'on te dise que tu manges trop. C'est pas parce que c'est une mauvaise personne qui te le dit que tu dois forcément le remettre en question. Ce que les gens font, c'est que ils disent qu'ils mangent presque rien. Ils me disent, je mange un petit déjeuner léger, parfois je le saute, le repas du midi, je mange correctement, et le soir, par contre, là, c'est catastrophe. C'est apéro, grignotage, petit plaisir devant la télévision, dessert, grignotage devant les séries. Mais en fait, ils oublient que le morceau de fromage, il compte, que le petit bout de pain en plus, il compte. Le reste de pâtes qu'on finit, il compte. Le snack dans ta voiture, avant d'arriver au boulot, il compte. Les boissons, les sodas, les jus, l'alcool, tout ça, ça compte. Et pourquoi ça bloque? C'est parce que le cerveau, il sous-estime systématiquement ce qu'on mange. Surtout quand c'est grignoté et que c'est pas structuré, que ce ne sont pas des repas. C'est là que se logent les calories invisibles. Parce que à la fin, eh ben, 200 calories par là, 150 calories par là, 300 calories par là, et t'es sorti de ton déficit calorique. Tout simplement. Sans t'en rendre compte. Ton résultat, c'est que tu es persuadé d'avoir un corps qui bug, qui ne prend pas en compte tes efforts. Finalement, tu te décourages et tu arrêtes. Alors qu'en réalité, tu n'es juste pas en déficit calorique. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Ce qu'il faut faire à la place, c'est ne serait-ce que 3 à 7 jours, hein, et moi c'est ce que je propose dans le programme TDE, c'est de noter ce qu'on mange. Tout ce qui passe par ta bouche, tu le notes. Et ce que tu manges vraiment, pour voir la réalité en face. Et ensuite, après, tu seras plus obligé de le faire. C'est juste pour la prise de conscience et pour conscientiser le fait qu'on mange. Structurer 3 repas, ça c'est important aussi. Et éventuellement un encas, plutôt que de grignoter. En fait, moi j'appelle ça préparer son crime. C'est en fait avoir un encas sain sous la main, un encas qui ne fera pas grossir, un encas qui colle à ton objectif, au lieu de prendre le premier truc qui te vient sous la main dès que tu as faim. En fait, c'est pas ton métabolisme qui te ment, hein. La vérité, c'est ta mémoire. C'est ta mémoire. Si ta mémoire, t'arrives pas à te souvenir de ce que tu manges. Cinquième chose, arrête de négliger le sommeil et le stress. Et je t'en ai parlé au départ, mais 5 à 6 heures de sommeil, c'est pas suffisant. Il y a beaucoup qui disent qu'ils compenseront avec le café, mais ils ont des journées stressantes, ils sont toujours speed. Le sport, il est utilisé pour se décharger, mais jamais pour réguler le mode de vie derrière. Et pourquoi ça bloque? En fait, c'est parce que le manque de sommeil, ça dérègle tout ce qui est hormones. Donc, quand je parle d'hormones, je parle de la gréline, et donc ça va l'augmenter, c'est l'hormone de la faim, et ça va réduire ta leptine, c'est l'hormone de la satiété. En fait, ça va augmenter ton envie de sucre, baisser ta motivation, et donc ta dépense spontanée va être réduite aussi. Parce que tu seras en état de stress. Ton corps sera en état de stress et voudra moins déstocker les calories que tu as stockées. Le stress chronique, du coup, ça augmente le cortisol. On a vu les effets juste avant. Donc tu vas stocker plus au niveau de ton ventre. Et l'envie de nourriture réconfort va arriver. Donc c'est ce qu'on appelle l'alimentation émotionnelle. Et c'est là que ça intervient aussi. Donc même si tu t'entraînes, ton corps il est en mode survie et il garde du gras là où ça le rassure, autour des organes, autour du ventre. Ce qu'il faut faire à la place, c'est viser 7 heures de sommeil. Je sais que c'est difficile, j'ai des clients qui me disent moi je me réveille comme une horloge, comme un coq, et à 5 heures du matin je suis réveillé, j'ai du mal à dormir plus longtemps, etc. Mais en fait, ce qui peut t'aider, hein, si tu veux changer physiquement, hein, si tu veux t'aider, c'est avoir des rituels anti-stress. La marche, la respiration avant d'aller dormir, couper les écrans le soir et avoir une routine simple le matin. Et tant que du coup, tu n'as pas atteint ton nombre d'heures de sommeil, restez au lit. Essayez. Essayez. Il faut réussir à changer ça. Ouais. Sixième chose, arrête de croire que ton problème, c'est que tu ne fais pas assez de sport. Et la plupart du temps, les gens viennent me voir pour le sport. La plupart du temps, les gens, quand ils me contactent, et je suis coach sportif, donc je comprends, mais ils viennent me voir pour faire du sport. Mais ils savent pas que moi, je les attends au tournant. Et si tu m'appelles, je vais régler plein d'autres problèmes dans ta vie. En fait, toi, tu vas te dire, oui, mais moi, j'ai besoin de plus de cardio, plus de séances, plus d'abdos, et je perds pas parce que je fais pas assez de sport.
Mais derrière, est-ce qu'ils font 10 000 pas? Pas du tout. Est-ce qu'ils font des petits efforts comme, par exemple, aller se garer un peu plus loin de chez soi pour marcher un petit peu plus? Pas du tout. Ils passent la journée assises, toute la journée et ils sont assis et du coup, ils prennent l'ascenseur, ils montent pas les escaliers, ils prennent la voiture pour tout. Zéro mouvement en dehors des séances de sport et ça peut être un grand facteur qui t'empêche de perdre du poids. Pourquoi ça bloque? Parce que sur ta dépense énergétique totale, il y a le sport qui est de 5 à 15%, le métabolisme de base qui est de 60 à 70%, mais le sport c'est très fatigant pour seulement 5 à 15%. C'est intéressant si tout le reste est en place, mais si tout le reste n'est pas en place, sachant que le NEAT, c'est tout ce que tu bouges hors du sport, il représente 10 à 15%. Donc on est largement au-dessus du sport. Donc si tu veux dépenser, il vaut mieux tabler sur le NEAT que sur le sport. Beaucoup veulent optimiser les 10% du sport alors qu'ils sabotent les 20% du NEAT. C'est toutes les activités qui sont non sportives, des activités du quotidien. Et en fait, ils cassent leur énergie par le manque de sommeil, la mauvaise bouffe, trop de cardio. Ce qu'il faut faire à la place, c'est garder le sport comme accélérateur. Mais faire du NEAT une obsession douce, d'accord? Pas une obsession qui prend la tête, on va pas chercher à s'empêcher de vivre non plus, mais marcher plus souvent, marcher plus, bouger plus souvent aussi, se lever, prendre les escaliers, tout ça c'est des petits conseils qui pourront sauver ta dépense calorique à la fin de la journée. Septième chose, arrête le cycle régime violent, craquage. Régime violent, craquage, régime violent, craquage. Ce que les gens font et ce que les gens, en général, avant d'être venus me voir, me rapportent, c'est lundi, je me reprends, d'accord? Donc tu te dis, ok, début de semaine, je donne tout. Tu fais un gros déficit calorique, tu supprimes tout, le sucre, le pain, le plaisir, enfin bref, tu supprimes tout. Tu fais beaucoup de sport, tu mets des restrictions et après, tu te sens un peu coupable si genre tu craques. Ensuite, du coup, ça fait de la frustration, de la fatigue, parce qu'en fait, tu n'es pas assez alimenté, tu fais trop d'efforts, tu as pris trop de décisions, un gros craquage, ensuite une sensation d'échec, et puis tant pis, je recommence lundi prochain. Finalement, à la fin de la semaine, je suis catastrophe, et le corps ne supporte pas. Donc, il stresse, manque de sommeil, gros déficit, plus le sport. Il tient un temps, puis après, il lâche, d'accord? Donc, les hormones de faim explosent. L'obsession sur la nourriture, elle apparaît. Tu as des compulsions alimentaires et tu as un regain de gras, surtout au niveau du ventre. Parce qu'on a vu que du coup, le stress augmente. Et mentalement, tu perds confiance, donc tu n'as plus envie après de te relancer dans un régime, de te relancer dans un effort pour ta perte de gras. Tu commences à croire que ton corps est cassé, et alors que finalement, c'est pas du tout le cas. Ce qu'il faut faire à la place, c'est un petit déficit calorique raisonnable, garder des plaisirs contrôlés et penser long terme. C'est pour ça que le programme T2, il dure 12 semaines. On part sur 3 mois, on part pas sur 2 semaines magiques. D'accord? Et réfléchis un peu, moi c'est quelque chose que je dis à la plupart de mes clients, réfléchis un peu au temps que ça t'a pris pour atteindre ce poids-là. Essaie de voir l'inverse simplement. Ça t'a pris 10 ans, prends-toi au moins 2 ans pour rétablir le poids que tu as pris en 10 ans. Au moins 2 ans, d'accord? Imaginons que tu aies 50 kilos à perdre. Tu ne vas pas perdre 50 kilos cette année. Ou en tout cas, ce sera très difficile. Et de rester en bonne santé, pas fatigué, de poursuivre quand même tes autres objectifs dans ta vie. Ce sera très difficile. Huitième chose, arrête de vivre dans un environnement qui te pousse à manger. Ce que les gens font, ils ont des placards blindés de tentations, des frigos, plein de choses à finir, un entourage qui ne respecte pas leur objectif. Allez, fais pas la difficile. Une fois ça va. Profite, on ne vit qu'une fois. Et en fait, des fois c'est la famille, hein. Il faut faire attention. Ils essaient d'avoir une discipline de malade, mais à la fin, dans un environnement conçu pour faire des bêtises, ils finissent par échouer. Et pourquoi ça bloque? Parce que l'être humain n'est pas fait pour résister à 50 tentations par jour. Tu n'auras pas la motivation ni la résilience pour ça. Dire non en permanence. On n'est pas fait pour ça. Plus tu te bats contre ton environnement, plus tu t'épuises mentalement. Chaque fois qu'on te propose quelque chose, tu dois faire un choix, tu t'épuises mentalement. Et quand tu es épuisé, tu manges. Donc, ce qu'il faut faire à la place, c'est rendre ton environnement aligné avec ton objectif. Parler à tes proches. Dire je change, respectez ça s'il vous plaît. Organiser tes repas. Donc, planifier tes repas à l'avance. Et ça, on le voit aussi, le batch cooking. Nettoyer les placards. Retirer les mauvaises choses qu'il y a à l'intérieur. Neuvième chose, arrête d'ignorer ton contexte hormonal. Et ça, c'est surtout pour les femmes. Je fais un point aparté vraiment pour les femmes. Si ta cible, donc vraiment, si ta cible, c'est ton ventre, en général, ce qui se passe, c'est elles se comparent à des jeunes filles, sans enfants, sans dérèglement hormonaux. Elles se disent, elle y arrive, donc moi, je suis nul. Et c'est vraiment, les femmes ont beaucoup tendance à se comparer. Attention à ça. Ignorer complètement le cycle, c'est le truc qui peut te faire péter un câble, parce que des fois, tu vas avoir un ventre qui est un peu plus rond que d'habitude, tu vas avoir un peu plus de rétention d'eau. Il y a aussi la contraception qui est à prendre en compte, il y a aussi les grossesses. Et pour les plus âgés, du coup, il y a la ménopause. Donc vraiment, il faut faire attention. Pourquoi ça bloque? Parce que les hormones influencent beaucoup où tu stockes le gras,
ton appétit, ta fatigue, ton niveau de rétention d'eau. Et beaucoup de femmes veulent le résultat d'une adolescente avec un corps qui a vécu des grossesses, du stress, un contexte hormonal différent. C'est pas possible. Le résultat, c'est la frustration, le dégoût du corps et la haine du ventre. Et finalement, on se retrouve à ne plus rien faire et à être malheureuse devant le miroir. Ce qu'il faut faire à la place, c'est adapter les attentes à la réalité, viser la santé, le confort dans les vêtements et l'énergie. Le ventre plus plat, pas forcément sec à la Instagram, mais en tout cas, il y a moyen d'avoir un beau ventre après avoir un enfant. Il y a moyen d'avoir un beau ventre après avoir pris des contraceptions. Il y a un moyen d'avoir un beau ventre même pendant la ménopause ou après la ménopause. C'est possible, j'ai des clientes qui sont comme ça et c'est possible. Donc vraiment, c'est pas un alerte, c'est impossible, c'est un arrête de te comparer aux autres. OK? 10e chose, arrête de vouloir un résultat en 30 jours pour un ventre qui a mis 10 ans à stocker. Donc les gens, ils veulent des programmes 21 jours. Moi, on me demande, oui, 3 mois, c'est long, est-ce que t'as pas plus court? En fait, l'impatience, c'est pas bon. L'impatience, elle est totale. De toute façon, en général, hein, si au bout de 3 semaines, rien n'a changé visuellement, les gens, ils aiment bien abandonner. Mais je pense que toi qui regardes cette vidéo, tu vas faire différemment. Pourquoi? Parce que déjà, tu as fait 20 minutes que tu es avec moi en train d'écouter ce que je te dis pour perdre du ventre et arrêter de faire ce qu'il faut. Pas faire qui t'empêche de perdre du ventre. Pourquoi ça bloque? Souvent, le gras du ventre, il est là depuis des années. Et c'est lié à un style de vie complet, pas à 2, 3, 4 habitudes. C'est le style de vie. Donc, il est impacté par ton passé, donc tes anciens régimes, ton stress, etc. J'ai déjà parlé de la grossesse. Et en quelques semaines, tu veux tout défaire. Ce que tu as construit en plusieurs années. Ça crée un truc dangereux, soit je change vite, soit j'abandonne. Et ce qu'il faut faire à la place, c'est accepter que ça sera peut-être 6 mois à 1 an de travail intelligent. Mais ce sera durable et rentable. Donc en fait, ce qu'il faut mesurer, c'est des photos, te comparer à toi-même, te prendre en photo. Tu m'envoies pas les photos, hein, d'accord? Tu gardes les photos pour toi. Moi, je demande jamais les photos à mes clients. C'est pour ça que je partage pas de photos sur mon compte Instagram. Je partage que des photos faites à l'intelligence artificielle qui simulent les résultats que j'ai obtenus en vérité. Du coup, les centimètres au niveau du nombril, ils peuvent se mesurer aussi. L'énergie, donc ton énergie, c'est un facteur très important, et les vêtements. Donc, dans quel vêtement tu rentres, dans quel vêtement tu rentrais plus, prends un vêtement référence, voilà, pour faire tes photos aussi. Très bien. Maintenant, ce que je peux te proposer, c'est directement de prendre un appel avec moi. Tu as écouté toute cette vidéo et je pense que maintenant tu sais à peu près ce que tu dois arrêter de faire pour perdre du ventre. Si la vidéo t'a plu, tu laisses un like et tu t'abonnes. Moi, ça va m'aider à me référencer, à me référencer et à aider encore plus de personnes. Si vraiment tu as envie de perdre du ventre, et je sais que si tu regardes cette vidéo jusqu'à maintenant, c'est que tu en as envie, réserve un appel, n'attends pas. Réserve un appel, moi je suis disponible, je vais pouvoir t'aider à perdre du ventre et mettre toutes les choses que je t'ai dit aujourd'hui en place. C'était Jordan pour Perdre des Coachings, et j'ai pas envie de dire ciao ciao cette fois-ci, à partir de maintenant je dirais peace.